Moi c'est Blanche Sabat, je suis autrice de BD et activiste féministe. Moi je pense direct à la musique pop, du coup j'ai envie de dire Yael et Angèle parce que elles ont abordé très tôt, surtout pour Yael, des sujets hyper clivants et hyper militants et elles les ont popularisés dans une musique hyper pop et qui s'est diffusée, enfin ouais, qui s'est beaucoup diffusée et qui a été beaucoup reprise, donc je les admire beaucoup pour ça. Et sinon à Annie Ernaux évidemment, qui vient d'avoir le Nobel de littérature et qui a une écriture populaire au sens premier du terme et en même temps très, très militante, très féministe. Et enfin, je pense aussi au compte Clit Révolution et à la série sur France TV Slash et au compte Instagram et à tout ce que fait Elvire et Sarah pour populariser les questions féministes sur des nouveaux réseaux tels que Instagram et compagnie. Et je me suis militantisée quand j'ai commencé à lire des écrits féministes, des essais, et à vraiment structurer ma pensée. Je dis souvent que ma rencontre avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça a été une vraie révélation pour moi. Et puis ensuite, il y a eu, quand j'ai commencé à faire du militantisme de terrain, faire de la désobéissance civile, faire des actions, quand j'ai rejoint le collectif de collage contre les féminicides en 2019. Et après, quand j'ai lancé mon compte Instagram et que j'ai commencé à publier moi-même du contenu engagé, et ben ça a été encore une autre étape, quoi. Donc ma prise de conscience féministe, elle s'est faite vraiment par étapes, vraiment par échelon, et j'ai l'impression que participer à des festivals comme celui-ci et contribuer à faire connaître d'autres autrices féministes, c'est aussi l'étape d'après de mon militantisme. Et ben je pense à Wax, en fait, le musicien, qui prend régulièrement position sur des sujets de société en remettant tout le temps sa place d'homme en question, et je trouve que c'est bienvenu et du coup ça fait plaisir de voir ça. J'ai eu envie de réinterpréter des mythes parce que c'était un de mes domaines d'études et une de mes passions, la mythologie, la culture savante entre guillemets. C'est mes études, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et ensuite de sociologie, et donc du coup on est amené à croiser ces figures mythologiques hyper souvent, à voir comment elles sont représentées dans la peinture, dans les arts en général, et du coup j'avais envie d'apporter un vent de modernité, enfin de les remoderniser, de les remettre un peu au goût du jour, de les dessiner à ma façon et d'introduire un propos féministe dans ces mythes qu'on connaît tous et qui sont souvent au détriment des femmes, enfin qui ne présentent pas les femmes sous un jour très flatteur où ils en fait des victimes. Et je voulais m'interroger sur pourquoi est-ce que c'est popularisé, pourquoi c'est toujours ces versions où les femmes sont en souffrance qui sont popularisées, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de les représenter. Donc c'était un peu l'alliance entre mon militantisme, mon goût du dessin, de la BD, et puis les études culturelles que j'avais faites et que j'avais envie de réinvestir. Ce serait une femme déjà. Elle serait très courageuse et très intelligente et un peu jolie, mais pas non plus beauté fatale, parce que on a tendance à faire des héroïnes qui ne sont que belles et qui ne décident pas vraiment de ce qui leur arrive dans leur histoire. Moi j'ai envie que ce soit un petit peu l'inverse, qu'elle soit Mimi, mais que ce soit pas le truc le plus important, et qu'elle soit surtout vive d'esprit et ouais, courageuse, quoi, qu'elle ait pas peur de se lancer dans l'aventure. Je lui donnerais des compétences qu'on donnerait à un héros masculin, sauf que c'est une fille et ce serait pas bizarre dans ces cas-là. Ce serait voilà, mes compétences de départ. Après, je sais pas ce qui pourrait lui arriver. Je peux vous dire qu'elle a des dragons et que vous la connaissez. Voilà.